be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey, hey, bonjour à vous tous, je vous retrouve pour un nouveau petit make-up, un nouveau petit challenge que m'a lancé ma petite Johanna. Donc, si ça vous intéresse, je vous laisse me suivre. Tout comme d'habitude, je ne sais pas sur quoi je m'embarque, je ne sais pas sur quoi je pars, mais bon, écoutez, hein, on verra cela ensemble. Voilà, donc mon teint est déjà fait. Je vais venir redessiner un petit peu mes sourcils avec le Ace Pro tout haut, tout haut. La petite poudre. Donc, petit make-up pour ma petite Johanna et pour vous tous, bien sûr. Donc, Johanna qui m'a lancé un petit défi. Hop. Je nettoie un peu mon pinceau. Pinceau à sourcils. Bien biseauté, hein, c'est plus pratique pour poser son fard, je trouve. Voilà. Allez, donc, petit sourcil. J'y vais tranquillement. Allez. Allez, je me regarde dans la glace, puisque j'ai le miroir juste en face. Voilà. Je vais venir estomper avec mon petit pinceau, comme ceci, de goupillon. J'ai un peu trop estompé. Et j'essaye de combler du fait que je me déplume. Allez, donc on va venir mettre de la base à paupières. Donc pour ça, je vais peut-être plutôt prendre un correcteur. Alors, j'ai fait tomber quelque chose, j'en sais rien. J'ai fait des magasins pour avoir une base blanche. Donc Sephora, plein de magasins. Je ne suis pas arrivée à tomber sur une base blanche. Ça, apparemment, la dame m'avait l'air de me dire que ça n'existait pas ou il fallait aller voir sur internet. Donc j'aurais voulu du blanc pour vraiment venir, comment dire, intensifier mon fard. Qu'est-ce que je vais utiliser du coup, hein, je suis bien embêtée. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais venir prendre un petit duo que je m'étais trouvé, il me semble, chez Nose, hein. C'est Cover Girl, comme ceci. On a un côté blanc et un côté crayon noir. Il y a très longtemps je l'ai. Enfin, pardon, stick noir. Donc je vais voir si avec ce petit... vidéo gag. Bon, finalement j'ai trouvé un autre produit parce que celui-là il est tombé par terre et je l'ai un peu swatché et il me semble plus très bon. C'est pas grave, je vais utiliser celui-ci en base. C'était des duos qu'on trouvait chez Max More il y a une période. Je ne sais pas si vous les aviez vus passer. C'est à l'endroit, ça sera mieux pour vous. Donc on a un côté mat et un côté irisé. Je vais du coup utiliser celui-ci pour faire ma petite base, puisque je voudrais quelque chose de vert, puisque le titre du make-up c'est un make-up printanier. Donc moi printanier ça me fait plutôt penser au vert,
hein, l'herbe qui recommence à reverdir et tout ça. Donc je vais partir sur du vert. Et puis vous connaissez mon amour pour le vert. Donc je vais venir mettre du scotch pour me délimiter ma petite base que je vais mettre. Hop. Voilà. Alors j'essaye de faire en sorte que ce soit bien... Il y a toujours un côté qui est plus haut que l'autre. Hop, voilà. Bon, je pense que ça va aller comme ça. Donc déjà, je vais me servir de ce côté-là pour me faire ma base et pour que les fards, ils accrochent bien dessus. Je vais y aller tranquillement. Alors, je vais travailler œil par œil parce que de mémoire, il me semble que ça sèche très vite. Alors, bien sûr, je ne sais pas si je vais avoir nettoyé mes pinceaux langue de chat. Hop, je vais utiliser celui-ci. C'est un de chez ELF que j'aime énormément. Et là, du coup, je vais venir estomper la matière. Je vais bien la... Alors, je vais me munir de mon miroir. Je le rapproche. Donc, je vais me servir de cette base. Bien sûr, je vais remettre d'autres produits par-dessus. Parce que moi, je ne l'avais pas aimé du tout, cette base. Je la trouvais pas du tout, comment dire, uniforme sur ma paupière. Donc, en fait, si vous voulez, là, je crois que je vais l'utiliser comme la base P. Louise. Alors ça, c'est pareil. J'ai essayé de voir si ça se vendait chez Sephora. Apparemment, ça se vend pas. Hein. La dame m'a dit, pardon. Ah non. Et donc, il voulait absolument me vendre un correcteur. Mais comme je lui ai dit, ben non, un correcteur, j'en ai déjà. Donc, c'est pas ce que je recherche. Alors, elle me dit, prenez un correcteur plus clair. Oui, bien sûr. Mais déjà, mon correcteur de base, il est déjà très, très clair. Donc, j'avais pas envie de racheter un correcteur. Ou un concealer. Donc, on va se débrouiller sans. Hein. On va essayer de se débrouiller sans base, sans correcteur. Peut-être que cette petite base verte, du coup, me servira. Comme ça, quand je vais peut-être venir mettre mon verre dessus, ça accrochera. Hein. On va espérer que ça serve à quelque chose. Alors, je vais en remettre un petit peu. Alors, ça fait un peu turquoise hein, à l'écran. Donc, j'essaye de mettre bien dans mes plis. Bon, de toute façon, comme je vous dis, ça va juste me servir en fait de base. Alors, c'est ça. De mémoire, c'est bien ce qui me semblait. Ce produit-là me piquait énormément. Il me faisait pleurer les yeux. Et quand je l'avais testé une première fois, ça me picotait carrément la paupière. À l'époque, je crois qu'il existait plusieurs teintes. Et du coup, je ne l'avais pas prise. À cause de ça. Parce que j'en avais déjà testé un. Et voilà. Je vais remonter un peu plus sur l'autre. Parce que l'autre, j'ai pas assez remonté.
toute façon, comme je vous dis, hein, c'est juste pour m'apporter une base pour que mon fard vert accroche bien dessus. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Je ne sais pas si mon make-up sera réussi. J'espère que si, quand même. Voilà. Alors, vous voyez, c'est vraiment pas... Alors, moi, quand je l'avais acheté, je trouvais ça vraiment pas uniforme, quoi. C'est vraiment pas... En fait, même quand vous attendez que ça sèche, ça vient... C'est pas terrible. Là, ça, franchement, j'avais pas aimé. Mais pas du tout. Comme je vous dis, si je peux m'en servir comme base, ce serait bien. Et vous aussi, ça vous arrive des fois quand vous vous maquillez d'ouvrir la bouche? Bon, j'espère que je suis à peu près pareil. On verra bien. De toute façon, je reviendrai tricher avec mes autres fards. Donc, je vais utiliser la palette de Marion Caméléon, puisque en collaboration avec Sephora, parce que dedans, on a de beaux verts. Voilà. Donc, on va tester cela. Donc, ma petite Johanna, hein, petite dédicace, mais pour vous toutes et tous aussi. Hein. Donc, voilà les verts qu'on a dans la palette de Marion Caméléon. Donc, j'ai l'intention d'utiliser ce vert-là, peut-être. Ou alors, non, ce vert-là, ce vert canard-là et ce vert en paillettes. Oui, parce que moi, il me faut de la paillette. Sinon, c'est pas rigolo. Allez, donc, je vais peut-être déjà essayer de mettre tout le vert sur ma paupière. Alors, est-ce que je tente la teinte Alien ou est-ce que je tente la teinte Diabolo? Je regarde. Non, alors Diabolo se rapproche vraiment d'un vert très très pâle et ça tiendra pas. Enfin, ça ne se verra pas. Donc, je vais essayer avec la couleur Alien. J'ai entendu du bruit, j'ai cru qu'il y avait quelque chose. Alors, je vais déjà essayer de mettre cette teinte-là sur tout mon contour d'œil déjà. Bon, écoutez, sur la base, ça a l'air d'être bien quand même. Si je peux me servir de cette base pour quand je réaliserai des make-up verts, bah écoutez, c'est très bien. Par contre, je fais attention parce que ça a tendance à chuter. Voilà. Bon, par contre, c'est vrai que il va falloir que je comble tous les petits plis. Hein. Bon, là déjà, avant tout, je voudrais bien démarquer le contour. Donc du coup, j'utilise ce pinceau fin pour faire le contour de mon œil. Je vous avoue, je sais pas trop sur quoi je pars, mais voilà. Vous savez que voilà, quand moi je me maquille, du coup, c'est inspiration. Et ça finit toujours parce que je n'ai pas décidé. Donc, bon, bah alors écoutez, si vous êtes comme moi, que vous avez déjà investi dans cette petite, ce petit produit là de chez Max More, bah sachez que ça peut quand même vous servir de base. Hein. Et après, bah, vous venez faire un petit make-up par-dessus. Ça vient faire tenir le fard. Faire tenir et puis ça vous permet de travailler. Alors je reviendrai recombler. Là, je suis en train de délimiter en fait.
Je fais mon contour. Et après, je vais venir remplir. Voilà, donc j'ai fait mon contour. Et après, je vais revenir remplir avec un autre pinceau. Parce que celui-ci est vraiment très fin. Hop, mon petit pinceau. Ah, va falloir que je lave encore des pinceaux, hein. Hop. Je trouve que quand on fait du make-up comme ça, je vais le mettre là, comme ça je sais que ce sera celui-là que j'aurai à laver. On n'en a jamais assez, hein, des pinceaux. Jamais. Bon, allez. Et là, je viens tapoter, remplir ma teinte verte, qui est la couleur Alien. Ah oui, ça va être coloré, hein. Allez, je remplis bien. Je comble bien dans mes petits stries de paupières. Vous voyez là, ça là, c'est pas bien comblé. Je vais revenir avec le côté fluffy. Je prends mon pinceau, je le nettoie pour éviter de m'en mettre partout. Là, je prends mon pinceau fluffy et je viens estomper. Pour que ce soit quand même un peu plus joliment fondu. Il va y avoir des chutes, hein, donc on viendra corriger ça après. Bah, de toute façon, quand vous avez des pigments comme ça, hyper foncés, hyper flashy, il faut vraiment y aller doucement. Parce que là, j'en ai un petit peu partout. Donc là, j'essaye de bien combler tous mes petits plis. Donc ça va être un make-up qui va rester sur le dessus. Je ne travaillerai pas le dessous. Vous savez que j'ai horreur de travailler le dessous. Donc je viendrai plutôt travailler... Alors, je vais reprendre un autre pinceau fluffy. Et je vais venir avec la couleur verte pastel. Je vais essayer d'estomper cette démarcation. Avec la base, ça a bien accroché, hein. Donc, je nettoie mon pinceau sur un sopalin.
toujours avec la petite base jaune, zone. Je viens flouter cette démarcation. Alors, je suis pas professionnelle, hein. Je fais ça parce que j'aime bien, j'aime ça. Ça me détend. Donc, je viens bien flouter. J'ai repris la couleur un peu Diabolo. C'est un petit vert plus pastel. Pour venir estomper. Avec la base, hein, ça a bien accroché. Et j'ai plutôt du mal à estomper. Hein. Mais au moins, ça me sert à quelque chose. À quelque chose. À quelque chose. Oui, au moins, ça va me servir, cette petite base, quand je ferai du make-up vert. Bien sûr, il faut que ce soit un vert très soutenu, hein, parce que sinon... Voilà. On estompe, on estompe, on estompe. C'est ce qu'il y a de plus long hein, dans un make-up comme ça, c'est l'estompage. Je vais avoir du noir, du vert là. Alors, hop. Oui, c'est l'estompage le plus long, je trouve. Alors, après, je ne sais plus. Parce qu'une fois, j'avais trop estompé et on m'avait fait la réflexion. Et une fois, j'avais pas assez estompé et on m'avait fait une réflexion aussi. Donc, il y a des fois, bon, on ne sait plus. Bien sûr, je tiens à vous dire que c'est un make-up plutôt classé artistique. Hein. Alors, bien sûr, j'ai pas dit que j'étais artistique, hein, que j'étais douée en artistique. Mais voilà, vous comprendrez bien que c'est un make-up plus pour déconner ou pour un thème, je sais pas moi, un carnaval ou quelque chose comme ça. Hein, vous comprendrez bien que je vais pas aller me promener dans la rue comme ça. Non, pas. Même si j'aime le vert. Hein. Voilà. Je compte avec un petit coton-tige peut-être nettoyer un tout petit peu la bordure quand même. Ça me gratouille le nez. Donc j'ai mis un peu d'eau micellaire et je vais juste un tout petit peu nettoyer.
finalement, je nettoie ma bordure. Voilà, comme ceci. Voilà, finalement, je préfère venir estomper comme ça. J'ai un poil là qui fait 4 mètres de long. Vous avez vu? Allez. Alors, bien sûr, je fais attention de ne pas trop en enlever. Hein. Là, je vais venir en gommer un petit peu. Voilà. Voilà. Bien sûr, peut-être que j'essaierai de mettre un peu d'irisé là. Ouais, je vais peut-être mettre un peu d'irisé. Hop. Donc pour le coup, en irisé, qu'est-ce qu'on va prendre? Je regarde si j'ai des palettes qui peuvent s'associer un peu. Mais non. J'ai envie d'essayer quelque chose. Je vais peut-être venir mettre en dessous de mon sourcil. C'est de la poudre blanche comme ça, correctrice. La loose powder. Peut-être que ça peut m'aider à... Non, ça fait rien du tout. Bon, ça va juste venir... Je vais mettre de l'irisé là après, de toute façon. Hop. Voilà. Oui, je suis pas une professionnelle non plus. Hein. Si vous voulez des make-up artistes plus approfondis, bien sûr. J'y pense jamais, mais j'ai ma petite fameuse boîte pour nettoyer mes pinceaux. Ça, c'est bien pratique. Alors, comme on va faire un make-up, choisir. J'ai sorti un produit. Je me cause toute seule. Allez, vous avez vu, petite éponge bien magique pour venir nettoyer votre pinceau lors de votre make-up. Comme ça, vous pouvez garder plus ou moins le même pinceau, bien sûr, quand c'est des teintes qui se ressemblent. Hein. Allez, je reviens un petit peu flouter tout ça. Voilà, je préfère en fait avoir gommé un peu avec mon eau micellaire. Je trouve que ça remontait trop haut tout à l'heure. Et là, je me plais mieux comme ça. Voilà. Donc, ensuite, est-ce que je mets un petit peu d'irisé? Est-ce que si je mets un peu de celui-ci? Non. Je vais prendre l'autre palette de Marion Caméléon. Hop. Parce que dedans, on a un superbe fard blanc irisé. Je crois que c'est confetti de mémoire dans celle-ci. Voilà, celui-ci là. Le confetti. Il est très très beau. Et là, celui-ci, je vais venir le mettre en dessous de mon sourcil. Comme ça. On le voit pas beaucoup, mais moi je le vois bien
tout ce qui est irisé, on a un petit peu de mal à le voir en caméra. Il est très joli. Regardez ça. Hop. Ensuite, j'ai vu mon modèle. Ah ouais, j'ai quand même essayé de trouver de l'inspiration quand même. Hein, puisque quand on n'est pas une pro du make-up, parfois c'est bien d'avoir un petit modèle d'inspiration quand même. Donc je vais prendre mon pinceau comme ceci, langue de chat, et je vais utiliser un vert couleur minuit qui va être un vert canard. Alors je me concentre. Hein. Voilà, je vais juste venir marquer ce coin externe. Et à côté que j'arrive mieux. Hein. C'est dingue. Dites-moi si vous, c'est pareil. Est-ce qu'il y a des côtés de vos yeux que vous arrivez à mieux maquiller? Moi, franchement, c'est vrai que ça me le fait toujours. Voilà. Donc, je viens le fondre dans le vert. Dans la forme, voilà. Parce que je voulais vraiment garder cette forme. Donc, vous le savez, moi, si je mets pas de paillettes, c'est pas un make-up pour moi. Mon scotch est parti, là. J'espère que ça ne va pas avoir décalqué. Voilà. Alors, bien sûr, on me demande des make-up. Je note et je les reproduis. Ne vous inquiétez pas, votre tour vient. Voilà. J'ai du vert sur tout mon tartuffe, là. Alors, je pense que je mettrai un petit coup de fond de teint hein, pour rattraper mon teint, du coup. Si vous avez l'intention de vous maquiller comme ça avec des couleurs vives, pensez peut-être à faire votre teint qu'après. Hein, parce que parfois, vous pouvez tacher.
voyez, ce côté-là, j'y arrive mieux que là. Bon, on va venir mettre un petit peu d'irisé dans le coin de l'œil. Donc, je viens prendre la teinte confetti que je viens mettre ici. Et je vais quand même poser des paillettes, parce que moi, il me faut de la paillette. Donc, je vais peut-être prendre, du coup, la base à paupières que Sandrine m'a gentiment envoyée, m'a offerte. Je cherchais mon correcteur. Il est dans ma petite trousse, là. Hein. Et voilà. Donc, ma petite glitters, comme ceci, de chez NYX, que Sandrine m'avait gentiment envoyé. Je ne sais pas s'il faut la secouer ou pas. C'est une base qu'on aurait pu mettre aussi en base à paupières. Hein. Vous pouvez la mettre aussi en base à paupières. Vous voyez mes petits plis, comment ils se sont pas bien remplis. Alors bien sûr, vous pouvez faire aussi des cuts crease, des cuts crease, mais moi j'y arrive pas. Voilà, donc j'ai posé ma petite base et je vais pouvoir venir mettre mon petit fard pailleté, parce que moi il me faut de la paillette. Alors pour le coup, je voulais vous mettre celui-ci. Celui-ci va être trop foncé. Donc je pense que je vais mettre l'autre. Dans l'autre palette de Marion Caméléon que je vous ai fait voir tout à l'heure. On a le fameux fard très irisé. Hop. Alors on a le hilar ici. Et là on en a un gris. Mais le gris je pense que ça va faire de trop. Donc je vais plutôt prendre le hilarant. Que je vais venir mettre sur toute ma partie base. Ah bah oui, ça accroche. Hein. Je le sens. Allez, je me regarde plutôt là. C'est plus facile pour moi. Voilà, que je viens faire mourir dans le fard. Oui, moi, il me faut de la paillette, sinon, ça fonctionne pas. Voilà. Donc, je vais essayer déjà, avec mon pinceau, de faire un petit dégradé. Pour bien diffuser la paillette. Comme ceci. Voilà. Je le répète, je ne suis pas professionnelle. Je fais ça pour m'amuser. Hein. Donc là, je vais venir enlever mon petit scotch. Voilà. J'ai toujours très chaud au moment d'enlever le scotch. Alors, j'enlève le peu de verre qui a pu tomber. Parce que ça a chuté quand même. Hein. Hop. Et là, je vais venir mettre, un peu de fond de teint pour venir matifier ça. Enfin, je veux dire, retravailler un peu ça.
Allez, mon petit fond de teint, vous le connaissez, hein, c'est toujours celui que j'ai envie de finir. Le Dream Satin en teinte Ivory. Mon petit Beauty Blender est humide. Alors bien sûr, je sais qu'il y en a qui vont me dire qu'ils sortiraient comme ça. Mais moi non. Même si j'aime le vert, je suis trop discrète pour... Bon, après, pourquoi pas, hein, pour un carnaval ou... Oui. Hein. Je ne vais pas fixer mon teint, parce que vous comprendrez bien que je vais me démaquiller. Hein. C'était juste pour faire plaisir à ma petite Johanna. Puis vous aussi, par la même occasion. Hein. Voilà. On va mettre quoi? Du noir dans les yeux pour que ça ressorte bien. Alors, petit crayon noir dans les yeux. J'en ai partout. Est-ce que vous aimez? Alors, mon petit noir. Alors, un peu de noir en muqueuse pour faire ressortir, puisque je ne travaillerai pas le dessous. Je préfère faire ressortir avec mon petit crayon noir. Donc c'est un crayon qui est twistable. De chez Maybelline, c'est le eyeliner magnétique. Donc pour le coup, je fonce bien ma muqueuse. Alors, ah, ça me gratte. Donc, inférieur et supérieur pour faire ressortir ça chatouille. Et j'accentue bien dans le coin ici. Voilà. Je vais venir avec mon pinceau un tout petit peu flouter mon ras de cils. Voilà, comme ceci. On va passer au mascara. Donc, je vais poser mon mascara et je reviens. Donc, voilà. J'ai posé quelques artifices, des petites paillettes collantes. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Je suis restée dans le vert. Et là, je vais venir poser un petit rouge à lèvres de chez Sephora. Il y a très longtemps que je l'ai. Ce sont les rouges à lèvres comme ceci. Alors, Lip Story Stine Line. Teinte numéro 6.
Voilà. Les lèvres sont très nude, du coup. On va voir que les yeux. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ce petit look plaira à ma petite Johanna. Hein. C'est ce qui m'a inspiré du printemps. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'ai du monde qui vient d'arriver, donc je suis obligée de parler beaucoup moins fort. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit look. Mais moi j'aime beaucoup. Je vais faire mes photos, je vais faire un petit short et j'espère que ce petit look vous plaira. Voilà. Après le restant, je reste naturelle, les joues, puisque les joues, je suis déjà un petit peu rosée de nature, donc je reste comme ça. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce petit look et qu'est-ce que vous en pensez. Voilà. Moi j'aime beaucoup. J'espère qu'il te plaira, ma petite Johanna. Et à vous tous aussi. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite.